alliance entre le RHDP et le FPI. C'est le 2 mai dernier que les deux formations politiques ont matérialisé leur partenariat pour les prochaines élections. Dans certaines communes et régions, ils présentent une liste commune. Quels sont les enjeux réels d'un tel partenariat? Chantal Akandan, Ulrich Adongon et Bernabé Conan. Les résultats du partenariat entre le RHDP et le FPI sont déjà palpables sur le terrain. Ce mercredi, les cadres du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, et du Front populaire ivoirien, FPI, du Haut-Sassandra, se sont rencontrés pour matérialiser un accord électoral au siège du RHDP. Ce qui est important, c'est que nous allons d'abord ensemble, parce que les collectivités territoriales, c'est une équipe qui les gère. On peut retenir que le FPI, Haut-Sassandra et le RHDP Haut-Sassandra ont eu un accord politique pour faire liste commune pour aller donc à cette élection et la gagner. La commune de Cocody a déjà emboîté le pas pour les élections municipales. Le RHDP et le FPI s'engagent à se mettre ensemble pour concrétiser l'une des clauses du partenariat qui prévoit la possibilité de conclure, si nécessaire, des accords électoraux lors de toute consultation électorale. Les nouvelles sont bonnes, mais je peux vous dire que le RHDP et le FPI sont ensemble. À Cocody, nous allons suivre donc sur cette lancée. Nous avons jugé nécessaire ici à Cocody d'avancer ensemble au nom des acquis quand même de la commune par rapport à la gouvernance RHDP, au nom aussi du fait que Eric Tabar, candidat du RHDP, d'arrache-pied dans une dynamique sur le terrain. Il a fallu des mois de discussion entre le RHDP et le FPI pour aboutir à cet accord de partenariat. L'objectif étant de créer un climat de confiance et de paix, les deux parties conçoivent un accord comme un instrument de solidarité et de travail au service de la démocratie et de la réconciliation nationale. Cet accord nous donne au Front populaire ivoirien davantage de leviers pour alerter, pour aiguillonner. Il nous donne davantage de moyens d'être vigilants. Chacun est dans son rôle. Chacun continuera à défendre ses idées, son projet. Concernant la mise en place des commissions électorales communales ou locales, nous étions accordés, sans doute de façon verbale, mais nous étions accordés quand même sur le fait que le RHDP devait avoir la présidence de ces commissions électorales locales ou communales, sur le fait que le FPI devait avoir ou bien la vice-présidence, ou bien le secrétariat, en tout cas un poste dans le bureau de ces différentes commissions. Tout cela ne reposait pas sur un écrit, mais sur ce qu'on pourrait appeler un gentleman agreement, un accord verbal. Quel peut être l'impact de cet accord sur la démocratie? Signé le 2 mai dernier entre le RHDP et le FPI. L'avis de l'enseignant-chercheur et politologue. Les partis politiques restent des organisations privées et ces organisations privées ont leur stratégie. Et donc, quand un parti politique signe un accord, ne serait-ce qu'avec un parti au pouvoir, c'est un acte qui peut être considéré comme un acte citoyen. La preuve, la Constitution ivoirienne prévoit que le gouvernement, le chef de l'État puisse consulter les partis d'opposition sur des questions d'intérêt national. Donc ça voudrait dire que même quand les deux partis ne sont pas forcément de la même obédience, il est prévu un cadre républicain de collaboration. Et ce cadre républicain-là, c'est ce qui est consigné dans cet accord. C'est un accord pour la paix et pour la réconciliation nationale et surtout un accord pour effectivement apaiser le climat politique. Désormais liés par cet accord de collaboration et de bonne conduite RHDP-FPI, les populations se prononcent sur ce rapprochement. C'est un arrangement électoral dans certaines circonscriptions pour aller aux élections, pour faire croire aux gens qu'il y a alliance quelque part là-bas. C'est un deal, c'est un arrangement. Si les deux parties voient que cette association va leur permettre d'atteindre leurs objectifs politiques, bon, nous, on salue cette idée. Du moment où ça va aider les Ivoiriens. Que l'accord entre RHDP et FPI est bienvenu, si c'est pour le bien pour la nation, et si ça va dans le sens de la réconciliation, je pense que je ne vois pas le problème. Cet accord de partenariat signé le 2 mai dernier entre le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, et le secrétaire exécutif du RHDP, Cissé Bakongo, a été conclu dans le respect des différences de chaque parti
et son autonomie. C'est le cas de la région du Moronou, où le RHDP et les FPI n'ont pas trouvé de consensus. À l'entame de cet accord, je pense que les acteurs ont été clairs. Il ne s'agissait pas de venir partager des postes. Mais, si nécessaire, ils allaient ensemble, peut-être en accord avec leurs militants et leurs bases, accepter peut-être qu'il y ait des stratégies de campagne ou bien de candidature. Donc cette candidature à Bongouanou n'est pas une candidature qui étonne, parce que cela avait été déjà prévu par les signataires de l'accord. Pendant que le RHDP et le FPI consolident leurs alliances, le PDCI et le PPICI sont également à l'ouvrage pour remporter le maximum de sièges. Ces élections locales du 2 septembre prochain définiront certainement la cartographie politique en Côte d'Ivoire, avec également les indépendants qui entendent jouer les troubles faits.